Aujourd'hui, nous allons lire dans la lettre de Paul à l'Église de Corinthe, au chapitre 9, versets 19 à 23. Paul écrit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, mais afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi. Quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Paul, à partir du chapitre 7, répond à des questions qu'on lui a posées. Nous n'avons pas les questions qui lui sont posées, mais nous avons les réponses. En effet, Paul écrit « Je réponds à ce que vous m'avez écrit, grapho ». Grapho, c'est le verbe écrire. Je pense que c'est honorable aussi de vivre en célibataire. Et on verra pourquoi après il dit cela. Ça veut dire que certains lui ont demandé est-ce qu'on peut vivre célibataire. Mais pour éviter la porneia. Alors la porneia en grec, ce sont les relations illicites. Donc c'est vaste. Des fois dans la Bible, on a une seule traduction, mais porneia, ça veut dire beaucoup de choses. Tout ce qui est illicite dans les relations hommes-femmes. Alors je pense que pour éviter la porneia, chacun doit avoir son conjoint. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, comme une dette d'amour. Que la femme rende à son mari ce qu'elle lui doit, pareillement. Ne vous privez pas l'un de l'autre, ne vous volez pas l'un l'autre. Je voudrais en fait que tous soient comme moi, c'est-à-dire en paix. Quand Paul écrit « Est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il est veuf ?» J'aimerais en tous les cas que tout le monde puisse être en paix. Si jamais, dans le couple, un des conjoints se convertit et pas l'autre, eh bien, restez unis. Parce que toute la maison sera sanctifiée au bénéfice de la foi de la personne croyante, le conjoint et les parents aussi. Mais si le non-croyant s'en va, ne supportant pas la foi, eh bien, laisse-le aller. Parce que le principe, Dieu nous appelle à la paix, en grec irénée. Et en hébreu, c'est l'équivalent de la shalom, l'harmonie. Rappelle, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. On avait déjà ça dans la lettre de Paul à l'église de Galatie. Mais ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. Donc en création en devenir avec Dieu. Pas de révolution, sauf dans les cœurs. Si tu convertis esclave, ne t'inquiète pas. Et pour les jeunes filles à marier, parce qu'à l'époque, on marie les jeunes filles, elles ne choisissent pas. Il faut remettre dans le contexte. Et Paul écrit avec l'humilité, je n'ai pas d'ordre, de mandat reçu du Seigneur pour en parler. Je donne simplement un avis. Ce que je pense, à cause des temps difficiles et des persécutions à venir, les Romains qui mettaient les chrétiens dans les arènes, alors il est bon de rester célibataire. Et du coup, on comprend ce qu'il disait au début. Si tu es marié, reste comme tu es. Mais pour ce qui est si tu es célibataire, reste comme tu es. Si tu es marié, reste comme tu es. Mais les mariés auront des tribulations, des souffrances. Ils subiront des pressions à cause de la persécution des Romains. Or, je voudrais que vous n'ayez pas d'inquiétude, pas d'anxiété, pas de soucis. Après les questions maritales, il est posé une question à Paul qui est tout à fait d'époque. Les viandes qu'on achète sur le marché, elles ont été d'abord sacrifiées dans les temples aux idoles, comme à Nîmes, le temple de Diane ou la maison carrée. Alors,
Problème, est-ce qu'un chrétien peut manger de ces viandes ou ce n'est pas possible? Et Paul écrit, là c'est vraiment intéressant aussi, la connaissance du bien et du mal, la connaissance théorique, souvent elle gonfle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Elle rend orgueilleux. La connaissance légaliste rend orgueilleux. C'est beau de la part de Paul d'écrire cela. La connaissance du bien et du mal pour juger les autres. Mais, la suite du verset est très belle, est très beau. Mais l'agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'agapé, oikodomeo, oikos c'est la maison, oikodomeo, construit, bâtit la maison. Le légalisme détruit, il rend orgueilleux. Mais l'amour de Dieu, oikodomeo, bâtit la maison, encourage la croissance. C'est joli. Donc pour les viandes sacrifiées aux idoles, vous savez bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais cette intelligence, cette compréhension des choses ne se trouve pas chez tous. Cela leur pose des problèmes de conscience. Leur conscience est troublée et touchée de voir que vous mangez de ces viandes-là. Prenez donc garde que votre pouvoir de choisir, votre liberté, ne devienne pas un choc, un trouble pour les autres. En fait, ça pose un problème de pression supplémentaire sur la conscience de l'autre, et ça l'entraîne peut-être aussi à faire quelque chose qu'une partie de sa conscience condamne. Et pour Paul, la notion de péché va loin. Elle concerne le trouble, parce que Dieu veut la paix. Et si je trouble l'autre, eh bien, c'est déjà l'amener à vivre dans le péché, puisque Dieu veut la paix. En troublant ton frère, en le troublant dans sa conscience, tu pèches contre ton frère. Tu rates la cible par rapport à ton frère. Et tu pèches aussi contre Christ, car tu rates la cible contre Christ. Chapitre 9, Paul va nous parler de son exemple, comment lui il fait. Il va nous dire aussi les risques en parlant des Hébreux dans le désert. Ne suis-je pas libre, moi, Paul, libre face à la loi de Moïse, délivré de l'esclavage, alors c'est-à-dire affranchi? Ne suis-je pas apôtre? N'êtes-vous pas mon œuvre ergothérapie, mon travail? N'avons-nous pas le droit, la liberté de choisir l'autorité, de choisir ce que nous mangeons, fagot, manger? Alors bien que libre à l'égard de chacun, je me suis rendu comme juif avec les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, comme anomos. Nomos c'est la loi, a c'est le privatif, comme sans loi avec les sans loi. Pourtant, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, pourtant, je ne suis pas anomos, sans loi devant Dieu, étant en nomos et nomos, lié à la loi du Christ. Je me suis adapté. En fait, dit Paul, je fais tout poieo. Je fais tout à l'heure c'était à cause de l'évangile ou de la bénédiction de l'évangile pour en profiter, la vivre pleinement. Et dans le grec, c'est très intéressant, c'est très, très, très beau. Ça donne cela. En fait, dans ma pratique, dit Paul, je fais tout dia, à travers, comme on dit, les diapositives, à travers l'image, le négatif pour faire sortir la lumière, à travers le positif. Vous savez, le négatif, c'est l'inverse du positif. Je fais tout dia à travers l'évangile d'amour, la compréhension que Dieu me donne de son amour. Et puis Paul va citer l'exemple des Hébreux, avec une mise en garde. Frères, je ne veux pas que vous ignorez agnoéo, agnostique, celui qui ne sait pas, qui dit qu'il ne sait pas. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, chacun a été baptisé, immergé en Moïse, dans le nuage et dans la mer, Thalassa. Mais la plupart n'ont pas été regardés de façon positive, n'ont pas été appréciés pour ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été vus d'un bon œil, puisqu'ils périrent dans le désert, Eremos, les ermites. Attention donc.
Ne devenez pas comme eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assoit lors du veau d'or, mange, boit et se lève pour jouer, se divertir, pour oublier. Donc, le Seigneur nous demande de ne pas aller trop loin. Je disais que le Saint-Esprit est comme ce surveillant de baignade qui nous rappelle à l'ordre pour ne pas aller au-delà des bouées. Et ils ne sont pas revenus. C'est intéressant de regarder autre lettre de Paul à Timothée, alors celui-là. Chapitre 1, versets 18 et 19, Paul écrit « Je te donne cet ordre ou ce message, ce commandement, que je t'adresse, je le mets à côté de toi. Timothée, mon enfant, mon fils dans la foi, c'est que tu combattes, stratéomai, cela vient du service militaire, la guerre, que tu combattes le bon combat, stratégia, stratégie, en gardant, en ayant la foi, pistis, la foi c'est la confiance, en gardant la foi et une solide, une bonne conscience. Les deux choses ensemble, la foi et la bonne conscience. Et la bonne conscience, en grec, c'est suneideis, c'est-à-dire voir ensemble, voir avec, voir deux choses en même temps et garder la paix. Voir avec soi-même et garder la paix. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Apothéomai, c'est-à-dire l'ont rejetée, l'ont mise dehors. Et alors ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez la conséquence, jusqu'où ça peut aller. Alors ils ont abandonné la foi. Ils se sont découragés. Romains 12, 2, que nous avons déjà lu les dimanches précédents, ne vous conformez pas, c'est-à-dire faire figure avec, au monde sans Dieu, mais soyez métamorphos, changés, transformés par un renouveau de vous, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. On pourrait dire, oui, mais le combat est trop difficile. Et Paul dit, mais non, attention, aucune tentation, aucune séduction ne vous est survenue qui ait été anthropinos, anthropos c'est l'homme, qui n'ait été en rapport avec l'homme. Des tentations, en fait, tout le monde les a. En gros, c'est ce que cela veut dire. C'est commun à tous les hommes. Alors ne crois pas que ce soit au-delà de l'homme. Mais Dieu est fidèle. Pistos, c'est la fidélité. Et quand on dit le chrétien est un fidèle, ça veut dire loyal, sûr, comme Dieu. Mais Dieu est fidèle et qui, avec la tentation, fait, poieo, on retrouve, qui fabrique, qui façonne en même temps une sortie, un moyen d'en sortir. Agapetos, bien-aimé. La coupe potérium, la coupe de élogia, de bénédiction pour laquelle nous disons de bonnes paroles, n'est-elle pas la koinonia, la communion à Jésus-Christ? Le pain que nous rompons, que nous brisons, n'est-il pas la communion à Jésus-Christ? Je ne veux pas, dit Paul, que vous soyez koinonas associés au culte des démons, que l'on vous associe au culte des démons. Bref, dit Paul, mangez de tout. Mais si quelqu'un vous dit cela a été offert aux idoles, n'en mangez pas, pour ne pas choquer, pour ne pas troubler, mettre en péril la tranquillité de la personne. En tout, écrit Paul, poieo, faites que Dieu soit honoré. Si je reprends les lectures que nous avons commencées au début de l'été, les lettres de Paul, nous avons vu d'abord dans la lettre aux Corinthiens les divisions. Est-ce que la prédication est un concours d'érudition ou elle annonce la croix du Christ? Est-ce qu'elle est une folie, la folie des hommes ou la dynamique de Dieu qui nous accompagne? Le royaume, ce ne sont pas des belles paroles, mais c'est une dynamisme, une puissance, une dynamisme dynamique, une marche, une progression avec Dieu. Paul dit, le chrétien n'est pas sauvé par les œuvres, mais par le choix libre de Dieu, par l'élection de Dieu qui vient nous chercher. Vous
Certains diront, mais moi je n'ai pas entendu cet appel, mets-toi en route et tu verras que tu es appelé par le Seigneur. Néanmoins, malgré l'appel de Dieu, et on le comprend, il y a un conflit en l'homme. Le pneumatikos contre le sarkikos. Pneumatikos, c'est la vie selon Dieu, et le sarkikos selon la chair, selon l'homme. Mais nous sommes appelés à rentrer dans les œuvres ergones, ergothérapie, préparées d'avance, et on retrouve l'élection, que le Seigneur a préparée pour que nous y marchions, peripatéo, pour que nous y marchions, et on retrouve la dimension de dynamique. Après tout cela, c'était les 6 premiers chapitres. Nous en sommes aujourd'hui, 1 Corinthiens 7 à 10. Je suis obligé de couper la lettre de Paul en plusieurs morceaux tellement elle est dense. Et Paul, on l'a vu, répond à des questions sur le mariage, la sexualité en pleine période de persécution. Il parle du statut social. Et ce qu'il vise, c'est la paix, Irénée, la shalom. Il parle aussi des viandes sacrifiées aux idoles. Et pour bien appuyer ce qu'il dit, il donne 2 exemples. Le sien, comment il s'adapte, et aussi le périple des Hébreux dans le désert, qui sont allés trop loin et qui ne sont pas revenus. Après le dogme, la foi, après l'orthodoxie, l'orthopraxie. Ortho, ça veut dire droit, orthodontie, c'est pour les dents, etc. Orthopraxie, la pensée droite, l'orthopraxie, la pratique droite. La connaissance théorique, dit Paul, enfle. La connaissance du bien et du mal, la connaissance légaliste pour juger les autres, enfle. Mais l'amour agapé bâtit la maison, construit. Alors il faut beaucoup de sagesse du Saint-Esprit. Fais attention à tes choix, de ne pas troubler et de ne pas faire naufrage, comme les Hébreux. Martin Luther, en 1520, a écrit le petit traité de la liberté de l'homme. Et il dit cela, le chrétien est libre de tous et il est serf de tous, serviteur de tous, à la fois libre de tous et serviteur du Christ, serviteur de Dieu pour tous. Bien que délivré de la loi de Moïse, c'est-à-dire affranchi, dit Paul, je fais tout, dia, à travers, comme diapositive, l'image à travers le négatif, le positif, je fais tout, dia l'Évangile. Et quand on pense que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, nous faisons tout, frères et sœurs, à travers l'Évangile de Dieu, l'amour de Dieu manifesté, révélé aux hommes. Et nous avons besoin que Dieu nous éclaire jour après jour, qu'il nous éclaire par son esprit pour discerner sa volonté, qu'il nous protège aussi. Et je vous invite à le prier. Seigneur Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour ces lettres de Paul. Elles sont situées dans une époque et elles nous parlent aujourd'hui. Elles nous disent que nous devons nous laisser conduire par toi, que nous ne devons pas vivre en angoisse, que tu veux notre paix, que tu veux la paix du frère et de la sœur chrétienne aussi. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi dans ce royaume que tu conduis. J'ai retrouvé cela dans la confession de foi de Martin Luther ou d'après Martin Luther, qui disait la joie de pouvoir continuer de marcher ensemble vers ton royaume. Préserve-nous ensemble dans cette marche, dans cette dynamique vers toi. Nous te remercions pour tout ce qui a été déjà fait, pour tout ce que tu as prévu d'avance. Merci Père. Avec Jésus, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas seuls face à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.